en fonction de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo, je suis Bruce Ndikesi, enseignant à groupe intellectuel. Aujourd'hui, nous avons abordé un chapitre assez intéressant pour le programme de terminale scientifique. Ce chapitre est intitulé « Démonstration par la méthode de récurrence ». En principe, nous n'avons pas prévu faire une vidéo aujourd'hui, mais vu la pertinence de cette partie et les difficultés que rencontrent les élèves sur cette partie, nous avons décidé de faire une vidéo afin que beaucoup comprennent le nœud de cette problématique pour eux, afin qu'ils ne tombent pas comme bien d'autres. Donc déjà, nous vous prions de suivre la vidéo jusqu'à la fin, vous serez vraiment édifiés. Et n'hésitez pas à donner vos impressions à la fin. Likez si ça vous a plu. Nous attendons vos appréciations, qu'elles soient amélioratives ou péjoratives. Bon, sans plus tarder, nous allons passer à l'explication. Nous avons commencé par un exercice d'intégration qui consiste à poser un ensemble de questions qui vous permet d'entrer de façon progressive, sans des étapes, dans la matière, de comprendre de quoi il s'agit. Cet exercice d'intégration, pour ceux qui vont suivre jusqu'à la fin, qui vont bien suivre jusqu'à la fin, comprendront directement de quoi il est question dans un exercice de récurrence. Ils seront capables de faire plusieurs types d'exercices pareils. Donc, nous vous prions de prendre ça très, très au sérieux. Donc, l'exercice d'intégration, on suppose que, on propose, donc ce qu'on doit comprendre, c'est qu'ici, il va s'agir chaque fois de démontrer des propriétés par une méthode que vous ne connaissiez pas avant. Une méthode qu'on vous n'a pas appris dans les classes antérieures. Donc, c'est une méthode nouvelle. Donc, on se propose de démontrer la propriété suivante. Pour tout n appartenant à grand n étoile, c'est-à-dire n étoile, ça veut dire un nombre naturel, un entier naturel privé de 0. 1 au cube plus 2 au cube jusqu'à plus n au cube égale à n carré facteur de n plus 1 au carré sur 4. Donc, le but, c'est de montrer cette proposition, c'est qu'elle est vraie pour tout entier naturel non nul. C'est le but. Maintenant, on a donc posé 3 questions qui vont vous permettre de comprendre, c'est-à-dire de démontrer cette propriété de façon progressive. Et à la fin, vous allez comprendre, vous-même, vous pouvez établir, c'est-à-dire vous allez pouvoir établir une démonstration pareil, même sans ces différentes questions. Donc, nous pouvons être vraiment attentifs. Bon, ici, on dit, la première question, de quoi dépend cette propriété? Deuxième question, c'est-à-dire on veut savoir le paramètre qui varie. Deuxième question, vérifier que cette propriété est vraie pour n égale à 1. C'est qu'on vous montrer que la propriété est vraie lorsque l'entier naturel non nul est égal à 1. Puis pour n égale à 2, donc on vous montrer que c'est vrai pour n égale à 1. Et pour le rang qui suit, c'est-à-dire n égale à 2. Troisième question, on suppose que cette proposition est vraie. Ça veut dire qu'on suppose que ceci est égal à ça. On a supposé. On n'a pas dit que c'est ça. C'est une hypothèse. On a fait l'hypothèse que ça est égal à ça. On suppose que la proposition est vraie au rang n. C'est-à-dire on a supposé que la proposition a dit que ce qu'on veut démontrer, là on suppose que c'est déjà vrai. On met au rang n, ça veut dire que c'est vrai au rang général. Mais c'est une supposition. On va nous montrer qu'elle est aussi vraie au rang n plus 1. Voilà, ça se comprend. Ça veut dire qu'on veut demander quelque chose, on suppose que c'est vrai, et on montre que c'est aussi vrai au rang qui suit. Et on va conclure par la suite. Et à la fin, on demande de conclure. Là, c'est la correction. Solution. Pour la première question, on demande de dire de quoi dépend cette propriété. Tout le monde voit que ici, le paramètre qui varie, c'est quoi? C'est n. N qui varie. Parce que si on donne une valeur à n, on donne une valeur à n ici, on va trouver une relation quelconque. Si on donne une valeur à n ici, on va de n de l'autre côté. Là, maintenant, on va voir si les deux sont égaux. Si les deux termes sont égaux. Donc, ça veut dire que le paramètre qui varie, c'est quoi? C'est n. Et n, c'est quoi? C'est un entier naturel non nul. C'est ça que cette propriété dépend des entiers naturels non nuls. Deuxième question, on nous a demandé
de supposer que la proposition était vraie. Donc, et de montrer qu'elle est vraie au rang n plus 1. Maintenant, nous, pour éviter de marcher avec les grosses expressions, on a fait quoi? J'ai préféré rendre la tâche facile en faisant quoi? En posant tout ceci, le membre de gauche, en appelant tout ça un SE, un SN. Et le membre de droite, on appelle ça un T, un TN. C'est pour ça que j'ai dit posons Sn égale à 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube jusqu'à plus n au cube. Et que Tn est égal à n au carré, parce que n plus 1 au carré sur 4, vous voyez que j'ai posé ça égale à Sn et ça égale à Tn. Ça veut donc dire que désormais, montrer que la proposition est vraie revient tout simplement à montrer que Sn égale à Tn. Donc, revenons à la demande de montrer que la proposition est vraie. Non, j'ai inversé, j'ai sauté. Je peux dire, on a demandé plutôt de montrer que la proposition est vraie n égale à 1 et n égale à 2. C'est la question 2. On va montrer que c'est vrai au rang n égale à 1 et au rang n égale à 2. Maintenant, pour n égale, ça veut dire qu'ici, il faut leur montrer que c'est vrai pour S1 et pour S2. Bon, ça veut dire que maintenant, on va prendre pour n égale à 1, on commence la première, pour le premier cas, pour n égale à 1. Là, maintenant, pour le terme de gauche, ça sera S1. Parce que là, j'ai appelé Sn. C'est-à-dire qu'on veut maintenant, pour n égale à 1, S1 devient S1. Maintenant, pour avoir S1, ce que vous devez comprendre, c'est que là, il s'agit d'une série. Une série, par définition, c'est la somme des termes consécutifs d'une suite. Et maintenant, quand on veut calculer, c'est-à-dire on veut trouver une série, si on veut trouver la valeur pour une valeur de n dans une série, il faut donc repérer la position en fait, du terme de rang du rang qu'on a donné et soumet avec tout ce qui vient avant. Ça veut dire quoi concrètement? Je vais calculer par exemple S1. S1, je veux calculer dans l'expression ici. Maintenant, je pars ici, je remplace n par 1. Parce que là, on a dit Sn. Vous voyez qu'on a mis Sn, on s'est arrêté à n. Ça veut dire que si on veut S1, ça veut dire que le dernier terme doit être 1. Si on veut S2, le dernier doit être 2. Ça veut dire qu'on demande de calculer S1, je viens ici, je cherche, je remplace d'abord n par 1. Ça fait 1 au cube. Je pars maintenant dans la série, je cherche la position de 1 au cube. Et je fais comment? Je somme avec tout ce qui vient avant et j'ignore tout ce qui vient après. Vous voyez, quand n égale à 1 là, ça donne 1 au cube, ça se tombe où? Au départ. Devant, il n'y a rien. Et ce qui est derrière, j'annule. Donc, on dit que S1, c'est quoi? C'est 1 au cube qui est égal à 1. Parce qu'il n'y a rien devant. Maintenant, je veux calculer, je ne vais pas calculer aussi T2, je ne vais pas aussi calculer T1. T1, c'est simple. T1, c'est une suite explicite. Tn, c'est une suite explicite. Exprimée sur une forme explicite. Mais que si je veux T1, je pars tout simplement, je remplace n par 1. Voilà là pour calculer T1. C'est pour ça qu'on a eu, pour T1, on a dit que T1 est égal à 1 au carré, partir de 1 plus 1 au carré sur 4, qui a donné 1. Et effectivement, on se rend compte que S1 est égal à T1. Ça veut dire que la proposition est vraie pour n égale à 1. Parce que là, on sait que S1 est égal à T1. On passe au rang n égale à 2. Pour n égale à 2, écoutez très bien ici. Ça devient encore plus intéressant. Pour n égale à 2, je fais la même chose. Ça veut dire qu'on aura S2. Ça veut dire que le dernier terme doit être 2 au cube. Parce que lorsqu'on avait Sn, le dernier terme c'était n au cube. C'est-à-dire que si on veut S2, le dernier terme doit être 2 au cube. Si on veut S10, le dernier terme doit être 10 au cube. C'est-à-dire que je viens dans l'expression de Sn. Je cherche la position de n qui est là. Je remplace le nc par 2. Ça va me faire 2 au cube. Comme ça m'a donné 2 au cube, je cherche la position de 2 au cube dans la série. Ça tombe où? Ici. Voici la position de 2 au cube dans la série. C'est une série. Maintenant, quand je somme avec tout ce qui vient avant, ça veut donc dire comme ici, maintenant j'ai 2 au cube, 2 au cube. Il y a quoi? Qu'est-ce qui vient avant 2 au cube? 1 au cube. C'est-à-dire que si je veux S2, ça va faire 1 au cube plus 2 au cube. J'ignore tout ce qui vient après. C'est la même façon, on me donne de calculer même S3. Je vais chercher S3 et pour n égale à 3, ça devait tomber ici. Je vais sommer avec 1 au cube, 2 au cube. C'est sûr que ça se comprend bien. Parce que là, c'est ça qui ça dérange beaucoup. Beaucoup d'enfants ne comprennent pas ceci. Donc, soyez vraiment attentifs. OK. Maintenant, pour calculer ça, c'est pour ça qu'ici, on a S2 égale à 1 au cube plus 2 au cube qui égale à quoi? 9. Je peux calculer T2 facilement. Je remplace n par 2, bien sûr. Ça fait 2 au carré, facteur de 1 plus 2 au carré sur 4 qui donne 9. Ça veut donc dire que S2 est égal à T2. Conclusion, comme S1 est égal à T1 et S2 est égal à T2, la proposition est vraie pour n égale à 1 et pour n égale à 2.
On va démontrer que cette proposition est vraie lorsque l'entier naturel n prend une valeur particulière qui est 1 ou une autre valeur qui est 2. Passons à la troisième question, où on dit, on suppose que cette proposition est vraie au rang n. Montrer qu'elle est aussi vraie au rang n plus 1. Voilà. Solution. Supposons donc la proposition vraie est vraie pour un entier naturel non nul n, quelconque n. Et démontrons qu'elle est aussi au rang n plus 1. On a supposé que c'est vrai. C'est-à-dire, on a supposé que ce qu'on veut démontrer est déjà vrai. On n'a pas dit que c'est vrai. C'est une hypothèse. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de montrer que même si on prend le terme, le rang qui suit, ça sera aussi vrai. C'est-à-dire qu'on peut voir maintenant si ce qu'on a supposé au départ, c'était une folie. Ou encore, si l'hypothèse était vraie, ou alors si c'était normal de supposer ça. Par exemple, si on suppose quelque chose, et on tombe à un résultat plausible, on va conclure que ce qu'on a supposé était vrai. Comprenez un peu le principe de la récurrence. C'est-à-dire, on a supposé quelque chose. Ce qu'on veut montrer, on a supposé que c'est vrai. Maintenant, on essaie de voir si en s'appuyant sur ça, ça sera aussi vrai pour le rang qui suit. Si alors ça marche pour le rang qui suit, on va conclure que oui, ça marche parce que ce qu'on avait supposé au départ était vrai. Par contre, si en faisant ça, on montre ce qui suit, on tombe à un résultat qui est absurde, on va dire que l'absurdité est claire. Et c'est dû au fait que ce qu'on a supposé au départ était faux. Et puis, on va se passer. Voilà. C'est pour ça ici, voilà, on a maintenant dit parce qu'on a supposé que c'était au rang n plus au rang n. Ça veut dire, on a pour n appartenant à n étoiles, 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube, jusqu'à plus n au cube est égal à n carré, facteur de n plus 1 au carré sur 4. En d'autres termes, on a Sn égale à Tn. C'est ce qu'on veut démontrer, c'est ce qu'on veut démontrer, hein, mais on a supposé. On veut se baser ça maintenant pour montrer quoi, que c'est vrai pour n plus 1. En d'autres termes, on veut montrer maintenant que S de n plus 1 est égal à T de n plus 1. Voilà ce que signifie être vrai au rang n plus 1. Tout le monde sait comment on démontre une égalité. Pour démontrer une égalité, on a deux possibilités. Soit on prend le membre de gauche, on arrange, on fabrique le membre de droite. Soit on prend le membre de droite, on arrange, on fabrique le membre de gauche. À nous de choisir ce qui nous semble plus facile. Et il est visible ici que la méthode la plus facile, c'est de prendre Sn plus 1 et fabriquer Tn plus 1. Maintenant, c'est ce qu'on dit ici, on va donc dire que, ok, on va donc chercher à prendre Sn plus 1, voir à quoi ça ressemble. Ici, ça plus ça pour chercher à fabriquer Tn plus 1. Voilà, ici, on a donc, ça veut dire que Sn plus 1 va donner quoi? Attention, on a dit que c'est une série. Ça veut dire que comme ici, on a dit Sn plus 1 là, ça veut dire que le dernier terme doit être quoi? N plus 1 au cube. Donc, on aura donc Sn plus 1 va donc donner 1 au cube, plus 2 au cube, plus 3 au cube, jusqu'à plus n au cube, plus n plus 1 au cube. Parce que comme on a pris l'indice, qu'on a pris c'est-à-dire le terme final d'indice n plus 1, on va sommer avec tous les autres indices, c'est-à-dire n moins 2 jusqu'à l'indice initial. C'est pour ça qu'ici, on va d'abord sommer jusqu'à n, et on va ajouter le dernier terme qui est n plus 1. C'est sûr que ça se comprend bien. Or, maintenant, lorsqu'on se rend compte que c'est ça qui est quoi? Qui est Sn. Donc voilà le Sn ici. C'est-à-dire qu'en principe, Sn plus 1, c'est Sn plus 1 au cube. C'est Sn plus 1. Voilà. Maintenant, on voit ce que, or, d'après la supposition du départ, qu'est-ce qu'on avait supposé au départ? On avait supposé au départ que la proposition était vraie. C'est-à-dire qu'on a supposé que S est égal à Tn. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire simplement qu'on peut venir ici où on a Sn là, remplacé par Tn. C'est ce qu'on a supposé. C'est pour ça donc ça veut dire donc que Sn plus 1 égale à Tn, facteur de n plus 1, on a remplacé donc Sn par Tn plus par Tn. Ça veut donc dire que Sn plus 1 va donner quoi? Je remplace donc Tn par son expression qu'on connaît. Ça va donc donner ça, et puis le reste c'est la mathématique, c'est le développement. Développement simple. Donc ici, je vois que j'ai deux termes là. Et les deux termes ont un facteur commun qui est quoi? N plus 1 au carré. C'est ça que je mets N plus 1 au carré. En facteur, il reste quoi? N carré sur 4 ici, maintenant plus N plus 1. Parce que N plus 1 au cube, c'est N plus 1 au carré fois N plus 1. Je mets donc N plus 1 au carré en facteur. Et puis j'arrange, je tombe à ça. Mais je vois que ça, identité remarquable. A carré plus 2AB plus B carré. Ça veut donc dire que, tout ça, j'avais donc dit que ici, Sn plus est égal à quoi? N plus 1 au carré, facteur de N plus 2 au carré. Du 4. Et je vois que ceci est égal à Tn. C'est égal à Tn plus 1. Parce que Tn plus 1, c'est quoi?
voici Tn ici. Parce que comme voici Tn, n'est-ce pas? C'est-à-dire que pour avoir Tn plus 1, il remplace tout n par n plus 1. Vous voyez que Tn plus 1 sera n plus 1 au carré facteur de n plus 1 plus 1 au carré, c'est-à-dire n plus 1 au carré facteur de n plus 2 au carré sur 4. C'est ça T de n plus 1. Donc, et on voit effectivement que ça, c'est bien sûr T de n plus 1. C'est comme si on est parti dans Tn, partout n on remplace par n plus 1. Et souvenez-vous maintenant qu'au départ, on avait Sn plus 1. On peut donc conclure aisément que Sn plus 1 est égal à Tn plus 1. On va là démontrer que la proportion est vraie au rang n plus 1. C'est ce qu'on vient de démontrer. Donc, d'où la propriété est vraie au rang n plus 1. Ça veut dire quoi concrètement? Quand on a supposé que ce qu'on veut démontrer est vrai, on a essayé de travailler, on est tombé à un résultat plausible. D'accord? Parce qu'on a supposé que ce qu'on va démontrer était vrai, on a supposé, et puis en développant, on est tombé à quelque chose qui est encore en accord avec le fait que la proportion soit vraie. Curieusement, on demande donc de conclure. La conclusion est intéressante ici. Comme ici, n'oublions pas, on ne doit pas se perdre de vue. Le but, c'est de montrer que Sn égale à Tn. En d'autres termes, que 1 au cube plus 2 au cube plus jusqu'à plus n au cube est égal à n carré facteur de n plus 1 sur 4. C'est ça le but. On ne doit pas se perdre de vue. On demande de conclure. Maintenant, puisque j'ai supposé que, j'ai d'abord pris un élément et que c'est vrai. Mais on a supposé que la proportion est vraie pour un rang quelconque. Et on a donc à travailler, on est tombé à un résultat plausible. C'est-à-dire on est tombé à un résultat qui montre que on s'est appuyé sur la supposition et on est tombé à un résultat plausible. C'est-à-dire qu'il est encore en accord avec ce qu'on a supposé. Ça veut donc dire que si on a supposé quelque chose et en démontrant tomber à un résultat plausible, ça suppose que ce qu'on a supposé au départ était vrai. Si par contre on avait supposé ça, et puis on est tombé à peut-être Sn plus 1 différent de Tn plus 1, on va dire que cette activité, ou alors ce résultat qui est absurde, n'est-ce pas, est dû au fait que l'hypothèse du départ était fausse. Or, ce n'est pas le cas. D'où on peut conclure donc quoi? Que l'hypothèse du départ était vraie. C'est pour ça qu'on est tombé à un résultat qui est en accord avec l'hypothèse. On a donc conclu que pour n appartenant à n étoile, 1 au cube plus 2 au cube jusqu'à plus n au cube égale à n carré facteur n plus 1 sur 4. On vient de démontrer dans notre propriété d'idée. On vient de démontrer la propriété du départ. Voilà, c'est la propriété de départ. On vient de démontrer. Donc, merci pour votre attention. Merci d'avoir suivi la vidéo. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là pour vous servir. Et là, maintenant, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez. Nous attendons vos impressions qui vont nous aider, à vous aider. Parce que l'objectif, c'est de bien vous servir. Et pour vous servir, nous sommes ouverts aux critiques parce que nous voulons que vous soyez vraiment à l'aise. Donc, si vous avez vos impressions, que ce soit des appréciations amélioratives, ou péjoratives, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Si vous avez aimé, likez, partagez, parce que vous n'êtes pas le seul à vouloir profiter de ça. Il y en a qui veulent en profiter, mais qui n'ont pas la chance de tomber sur la vidéo. Partagez au maximum, informez vos proches, et on se retrouve à bientôt dans les prochaines vidéos.